Madame, voilà une femme qui vivait une vie de couple normale, bien en forme et tout, et subitement elle connaît une ménopause avec tous ses symptômes. Insomnie, bouffée de chaleur, beaucoup de sueur, irritée facilement, elle oublie parfois. Quel sera son mental? Quel est le mental de cette femme subitement ménopausée? Le mental d'une femme ménopausée, c'est une femme qui est psychologiquement vulnérable. Parce que pendant cette période, il y a une fluctuation hormonale. Donc, elle sera vraiment vulnérable. Et cette vulnérabilité va se caractériser ou se manifester par des troubles de la concentration. Elle aura du mal à se concentrer. Également, elle va oublier facilement. Déjà, les pertes d'objets qu'on dépose quelque part, on ne retrouve pas et tout. Elle aura également des troubles émotionnels, notamment, comme on l'a dit, l'irritabilité, les sauts d'humeur. Elle aura également des troubles du sommeil. Donc, c'est une période vraiment sensible où il faut un soutien psychologique de son mari pour l'accompagner pendant la période. Est-ce qu'il faut qu'elle consulte un psychologue pour se faire accompagner dans cette période aussi? Pas forcément. D'accord. Ça dépend, comme j'avais commencé au départ, de la psychologie de la femme. Si c'est une femme qui était déjà psychologiquement un peu instable, pendant cette période, oui, on va lui proposer un soutien psychologique. Mais si c'est une femme qui n'avait aucune difficulté auparavant, je pense qu'avec le soutien de la famille, de mari et le soutien de son gynécologue, ça pourra aller. Quel conseil vous avez à donner aujourd'hui à la femme elle-même qui est ménopausée, qui ne savait rien de la ménopause, qui constate un changement dans sa vie? Qu'avez-vous à lui dire? D'accord. Une femme qui est ménopausée aujourd'hui, il faut d'abord qu'elle comprenne que la ménopause n'est pas une maladie. C'est l'évolution naturelle de la vie de la femme et il faut qu'elle en parle. Il faut qu'elle parle de ces symptômes-là à côté des professionnels de santé si elle ne comprend pas. Ce n'est pas un sujet tabou. Il faut qu'elle en parle pour qu'on lui explique déjà les choses. D'accord? Et il faut que pendant cette période, elle se fasse suivre sur le plan cardiaque parce que c'est une période où les maladies cardiovasculaires se développent beaucoup. Il faut qu'elle se fasse suivre sur le plan gynécologique, notamment pour prévenir l'apparition des maladies gynécologiques, surtout les cancers, en faisant sa mammographie régulièrement, en faisant le frottis cervico-vaginal ou le test à l'HPV régulièrement. Il faut aussi qu'elle se surveille parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ostéoporose étant là, au moindre effort, elle peut faire des petits traumatismes et avoir déjà des fractures. Donc, pendant cette période-là, il faut qu'elle se fasse suivre. Et il faut qu'elle comprenne également qu'il existe des moyens aujourd'hui qui peuvent l'aider à améliorer sa qualité de vie. Donc, la ménopause n'est pas une fin en soi. J'allais vous demander si la ménopause était une maladie, si oui, comment la guérir. Mais vous venez de nous dire que ce n'est pas une maladie. Alors, ça veut dire que vous, les professionnels de ce domaine, les gynécologues, les obstétriciens, vous êtes disposés à accompagner. Est-ce que dans tous les centres de santé, ou bien dans toutes les maternités, tous les gynécologues, toutes les gynécologues sont disposés à accompagner les femmes ménopausées? Oui, bien sûr, bien sûr. On accompagne les femmes pendant cette période sensible de leur vie. La femme ménopausée oublie beaucoup, facilement irritée. Est-ce que les enfants doivent savoir que maman est ménopausée? Cette question, la réponse est vraiment relative. Allez-y. Parce que ça dépend déjà de l'âge des enfants. Ça dépend de la relation que la femme a avec ses enfants et de la relation familiale en général. Parce qu'elle n'est pas obligée d'informer. Mais informer pourrait aider ces enfants-là à comprendre que les irritabilités, les petits symptômes qu'elle ressent
ne sont pas forcément liés à eux. Et donc, ils ne vont pas se culpabiliser. Ils peuvent aussi l'accompagner. Les informer aussi, surtout les filles, va les préparer à leur vie de femme à venir. Parce qu'eux aussi, à un moment donné, vont découvrir cette période-là. Donc, vivre et accompagner maman pendant cette période les prépare. Il faut aussi noter que connaître l'âge de la ménopause chez sa maman, c'est important parce que les filles ont tendance à avoir la ménopause à peu près au même âge que leur mère. Donc, savoir à quel moment c'est apparu chez maman, c'est toujours bien. Et ça ne peut que renforcer leur lien familial. Alors, pour terminer cette émission, je vous demande votre mot de la fin. Qu'avez-vous à dire pour terminer cette émission? Déjà, il faut savoir, comme je l'avais dit, que la ménopause n'est pas une maladie. Et donc, la femme ménopausée doit déjà accepter que ces changements sont naturels. Si elle a des inquiétudes, elle doit pouvoir s'approcher des professionnels de santé pour l'accompagner pendant la période et savoir qu'il existe des moyens aujourd'hui qui sont accessibles et qui peuvent l'aider à améliorer sa qualité de vie. Merci, docteur. Madame, messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a parlé avec le docteur Éternité Delou de la ménopause. Vous en savez plus aujourd'hui. Quels sont les symptômes? À quel âge ça commence? Comment devrions-nous nous comporter, nous, femmes ménopausées? Comment le mari à côté doit aussi se comporter? Comment pouvoir informer les enfants, vous savez? Et retenez que les gynécologues, les obstétriciens sont tous disponibles à vous accompagner. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retenez que la suite de cette émission parlera de l'andropause. Hommes, prenez le rendez-vous. Le mental. Votre santé mentale avec Franck Véronique.